pour que le diable se retire de ta vie. Il va tout faire. Si tu es un bleu, tu vas tomber. Si tu regardes trop Barcelone, tu vas tomber. Parce que Barcelone n'est pas la réalité. Barcelone n'est pas la réalité. Maintenant, tu vas faire les problèmes de Barcelone. Maintenant, tu vas vouloir faire les problèmes de mon incroyable mariage. Hein, je vois dans le mariage là-bas, on vient, on porte la femme sur la tête. Pourquoi toi, tu ne me portes pas? Et ça crée les problèmes. Mon incroyable mariage, un mariage ce soir, une lune de miel, pourquoi là? C'est souvent ça, non? 4 mariages. On commence à regarder 4 mariages pour une de miel. Puis quand je veux me marier, est-ce que tu vois? La personne qui fait le 4 mariages pour une, on ne sait pas comment ça s'est passé. Alors le diable le sait. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus le servir. On comprend que le diable à la fin, pour ceux qui vont résister, pour ceux qui vont tenir bon, auront la grâce d'être servis par les anges. Et c'est quoi être servi par les anges de Dieu? C'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses. Pour nous, tout à l'heure, avant dit, on a cessé de prier parce que c'est le but. Le but de l'ennemi, c'est de nous empêcher de continuer de prier. Son but est de nous empêcher de continuer à avoir la face de Dieu, avoir une relation avec Dieu. Parce que ta prière, c'est quoi? C'est cette relation avec Dieu. Quand tu pries, tu es dans la présence de Dieu. La prière n'est pas forcément parce que Dieu doit te bénir. C'est quand tu veux. Le simple fait de se réveiller le matin et de pouvoir marcher, c'est déjà la bénédiction. Et maintenant, le diable qui passe par le doute de la prière, pour nous qui nous décourageons ces jours-ci, il sait que plus nous allons cesser de prier, plus il va nous fragiliser. Parce que plus tu cesses de prier, plus ta flamme commence à diminuer. Et plus ta flamme diminue, cette flamme-ci, lorsqu'elle diminue, plus elle diminue, plus maintenant tu es accessible. Plus la flamme-ci est intense, l'ennemi, lorsqu'il vient à côté de toi, il rentre. Parce que cette flamme-ci, pour ceux qui ont l'expérience de passer de temps en temps à côté de ton Jean, parfois c'est des phénomènes. Plus tu es dans la prière, dans la présence de Dieu, cette flamme-ci s'élève tous les jours. Même comme il y aura la flamme, mais tu auras peur. Même comme il y aura la flamme, mais tu n'as pas d'argent, mais la flamme est là. L'énergie est là. Mais celui qui a ces yeux-là, lui voit ce que tu es. Pendant que toi, tu ne sais pas ce que tu es. Et maintenant, le but de ce que le diable est en train de nous faire, c'est quand on baisse en intensité, la lumière qu'on a dit véritablement, elle est là. Mais maintenant, il faut qu'il nous séduise. En nous faisant croire qu'on a encore des problèmes. Plus maintenant tu as le regard sur les problèmes, la lumière qu'on t'a donnée va baisser. Il aura maintenant la possibilité de t'atteindre. Parce que c'est lui qui vient de dire, n'est-ce pas? On a dit que comme tu as la lumière là, la lumière devait faire en sorte que tu puisses avoir le marché qui marche, tu puisses. Dès que tu restes comme ça, oui, j'ai reçu la lumière, mais j'ai l'impression que non. C'est depuis 2016 que j'ai reçu ceci. Est-ce que parce que j'ai reçu cette lumière-là, vous m'avez vu avec une villa? Vous m'avez vu avec des immeubles? Vous m'avez vu avec un compte bancaire pourri comme ça? Voilà la lumière. Regardez là où nous sommes en train de prêcher. Est-ce que l'église est comme l'église des autres? Alors que la lumière est depuis 2016. Cette lumière qu'on vient de parler aujourd'hui, c'est 2016. Est-ce que je vis dans un endroit où, quand l'eau la sort du ciel, je me lave avec? Avoir la lumière ne voudrait pas dire que tu n'auras plus les problèmes. Mais ce qui est que quand tu as la lumière du Seigneur, les problèmes arriveront, mais ils ne te toucheront pas. Parce que la lumière-ci, il y a beaucoup de choses qui pouvaient m'arriver si je n'avais pas la lumière-ci. Si je n'avais pas cette lumière, c'est qu'il y a beaucoup de choses, depuis peut-être 2 mois aujourd'hui, qui sont arrivées. Le fait de prier, c'est d'alimenter la lumière que Dieu nous a donnée. Quand Dieu dit, je vous ai transmis ma lumière,
La lumière en toi pour chasser les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le mauvais, c'est le diable, c'est tout ce qui est en toi. Ce n'est pas d'abord pour te donner l'argent. Mais comme alors on a des réflexions qui sont limitées, on se dit que comme on a déjà la lumière, ça voudrait dire que ce n'est pas à toi de vouloir expliquer ce que Dieu n'a pas expliqué. Lorsque maintenant tu marches dans la lumière, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Parce que cette lumière t'éclaire. Il y a des choses qui n'arriveront plus. Même quand tu n'as pas l'argent, tu vas voir que tu n'as pas l'argent, mais tu vis. Quand tu as la lumière, il y a certaines difficultés que tu avais avant. Mais que quand tu as la lumière, tu les as. Parce que la lumière est en toi. Celui qui a la lumière, ce n'est pas que tu vas te lever le matin, tu vas trouver une liasse d'argent posée. La lumière fait en sorte que même là où tu ne pouvais pas passer, même là où tu croyais que la journée va finir comme ça, il y a un miracle qui s'opère et il y a des gens qui comprennent que, effectivement, tu es quelqu'un qui n'est pas comme les autres. C'est ça la lumière. Hier, on était en train de vivre un témoignage là, avec maman Chris à la maison. Nous sommes arrivés hier et on a trouvé une messe des morts chez nous. On priait pour les morts. On a trouvé les gens qui répondaient à la messe depuis le matin. Nous, on est arrivé à la fin de la messe. Mais on a mangé avec les gens qui priaient. Après, il me dit que tu ne trouves pas la famille, c'est ça la lumière. La lumière, ce sont les privilèges. On est arrivé en retard à un mariage. On partait à la maison à minuit passé. Bon, on dit ok, on va seulement faire l'acte de présence. Quand on est arrivé, on a trouvé les gens qui étaient là-bas depuis 18 h. Ils avaient assez qui étaient en rang avec les plats et tout. Mais dès que le marié nous a vu, vous savez là le marié nous a fait. Il était assis comme ça. Il dit je dois asseoir. Nous aussi on était à la table d'honneur. Après le monsieur qui avait les grosses cravates, il va qu'après on s'appelle que pardon, levez pour aller vous servir. C'est ça la lumière. La lumière fait en sorte que là où tu crois être dernier, tu ne le seras plus. La lumière montre que ici, là, c'est un enfant de Dieu. Tu ne te mélanges plus à tout le monde. C'est le but de la lumière que le Seigneur nous a donné. Le but de la lumière que le Seigneur t'a donné n'est pas une lumière qui fait en sorte qu'aujourd'hui, là, tout est propre. Non, il y aura toujours des signes qui montrent que là où tu es là, tu n'es plus comme tout le monde. Tu n'es plus comme tout le monde. Et hier on était là, et je suis sûr que tous ceux qui ont prié dangereusement, ça veut dire que la lumière, que tu pries dangereusement ou pas, cette lumière accomplit des grandes choses pour toi. Il y aurait les églises, je suis sûr que certains sont églises, mais comment ils arrivent, nous sommes là depuis, et ce n'est plus ton problème. Ton problème c'est que tu es un enfant de la lumière. Et la lumière n'est pas faite pour être cachée, mais pour éclairer. Partout où tu vas passer, tu vas éclairer les gens. Tu arrives en dernière position, le Seigneur va te mettre devant. Tu es la queue, le Seigneur te met à la tête pour éclairer les gens. Tu n'avais pas un mot à dire, le Seigneur va te donner un mot. Tu n'avais pas un message à donner, on va fabriquer le message que part. Tu ne vas plus passer inaperçu dans ta famille, dans ton quartier. Tu ne vas plus. C'est ça le but de ta lumière. Le but de ta lumière n'est pas de changer, de remplir tes poches d'argent, mais tu vas voir des signes de la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas comprendre que tu n'es plus la même personne d'hier. Tu vas vivre ça lorsque tu es dans la lumière. Pour toi qui se décourage en disant que non, je n'ai plus, je vis les problèmes, c'est le but du diable. Il a envie de nous séduire. Il a envie de nous amener à ne plus prier. Pour que cette lumière s'y diminue, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu donner la lumière, même aux païens. Et on dit les païens ont commencé à parler en langue, des nouvelles langues. Comment tu veux cesser de parler ta langue? Dieu t'a déjà donné un couloir. On a parlé de tout ce que vous connaissez depuis près d'un mois. Mais le diable veut réussir à vous séduire. Parce qu'il sait que chacun a déjà sa lutte. Il sait que tout le monde a reçu cette lumière. Maintenant, le moyen pour entrer en chacun de vous, le moyen de nous contrôler maintenant, c'est de créer les doutes. C'est créer un doute en chacun. Lorsqu'il va créer le doute, tu vas sombrer, tu vas baisser, et la flamme s'y va diminuer. Parce que la flamme, si, elle s'alimente, elle s'active par la prière, par la présence devant Dieu. Mais lorsque tu cesses d'être devant Dieu, lorsque tu cesses de prier, c'est comme ça que ça commence à partir. Ça commence à partir. Et quand tu pars, tu deviens vulnérable.
Parce que c'est cette lumière. Parfois, il y a des photos, des images qu'on vous montre des saints. Il y a ce qu'on appelle l'auréole, je crois. Vous voyez, c'est sur la tête d'un saint comme ça. Peut-être tu ne sais pas que partout où tu passes, il y a cette auréole. Que même les jeunes noirs du sorcier noir, ils reconnaissent que l'autre ici, on peut attaquer, mais l'autre ici, on ne peut pas. C'est l'auréole qui est en toi qui lui dit ici, on ne peut pas. Ce n'est plus à toi de dire à un sorcier qu'elle ne m'attaque pas. Lui ne peut pas. Parce qu'il y a cette marque. C'est pour ça que vous allez remarquer que si dans votre famille, si dans votre village, on n'a pas encore fait les réunions pour toi, c'est que tu n'as pas encore eu l'auréole. Le jour que tu as l'auréole, tout le monde parle de toi. Quand cette lumière arrive, tu mets beaucoup de gens mal à l'aise. Tu ne sais pas que ton nom, quand on parle là, c'est la flamme. Moi, quand j'arrive quelque part, je n'ai même pas besoin de prier. Ma seule présence est la présence de la prière. C'est-à-dire la flamme qui en moi anéantit tout pouvoir qui est là. Et si tu es là pour anéantir, tout le monde ne va pas t'aider. Vous comprenez la grâce que le Seigneur a mis en chacun de vous dans la lumière? C'est que plus tu poses tes pieds dans ta famille, vous êtes maintenant des instruments que le Seigneur a mandatés pour vos familles, afin que vous apportiez la lumière dans vos familles. Et c'est quoi la lumière dans ta famille? Si vous ne comprenez pas ça, si vous allez maintenant comprendre que la lumière que nous avons reçue, c'est d'avoir beaucoup d'argent, le diable vous a séduit. Et c'est pour cela qu'il vous amène donc à vouloir douter de cette lumière, parce que lui veut continuer à rayer. Il sait que quand vous allez douter, le travail que tu devais faire pour ta famille, tu ne le feras pas.